Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer une astuce très rapide. Alors l'objectif n'est pas de faire un travail qui est réaliste mais de bien comprendre les processus. Donc ici j'ai créé une sphère, j'ai mis une soft transformation et j'ai édité les deux extrémités pour que ça ressemble plus ou moins à un citron, d'où le nom d'ailleurs de l'espace objet qui s'appelle Lemon. Sur cet objet, à les fins d'exemple, je vais donc mettre un matériau, je vais dans matériaux palette et je vais créer un matériau basique jaune pour faire en fait l'extérieur de ce citron. Bilan dans matériaux, je vais aller chercher celui que je viens de créer et nous avons une surface qui maintenant est jaune. Alors on peut tout à fait mettre des UV particulières ou d'autres types de matériaux pour enrichir l'aspect beaucoup plus réaliste. Bon, ici on va s'en contenter, c'est vraiment pas l'objectif, c'est vraiment pour vous montrer l'intérêt de certains processus. Donc ici je vais faire une grille. Donc la grille on va la mettre en taille 1:1. On vérifie si elle passe bien de part et d'autre de ma structure. Je vais lui mettre un UV Project. Cet objet aura donc sa propre coordonnée de texture. Alors l'UV Project, on va le projeter vers Y. Donc la rotation, on va mettre ici 90 degrés. Je vais remettre un matériau. Donc on va avoir deux matériaux différents au sein du même espace objet. Je vais créer ici le second matériau. Donc la surface, je vais demander à ce qu'elle soit blanche. Je vais réduire le roughness. Et la texture, je vais aller chercher une image qui n'est rien d'autre qu'une tranche de citron intérieur. Alors afin de voir rapidement l'image, ici je vais mettre un UV Quick Shade tout de suite après la structure et je vais chercher l'image que j'ai utilisée. Comme ça on voit que cette image a un alpha. Autrement dit, vous pouvez comme ça personnaliser des UV à chaque élément et des shaders spécifiques. Cette grille, je vais faire un copy et transform. C'est la duplication de cette grille qui va déterminer les épaisseurs de chaque tranche du citron. Ici, on va en mettre par exemple 4. Je vais ajuster la position avec un nœud de transform. J'active la visualisation de la structure citron et j'ajuste la position des différentes grilles. Alors pour trancher le citron, il suffit de mettre une opération booléenne. On connecte à la première entrée le citron, j'active le boolean et je connecte à la deuxième entrée la distribution de grilles multiples. Pour l'instant, il est en mode subtract. Voilà, ici on a bien l'opération booléenne. On voit que la structure extérieure garde son intégrité matériaux et éventuellement coordonnées de texture. Et grâce à l'opération booléenne, l'intérieur hérite aussi des matériaux et des coordonnées de texture. Je vais d'ailleurs revenir ici sur les coordonnées de texture dans l'UV Project et je vais ajuster progressivement le scale pour ajuster le placement de texture. Alors ici j'insiste, inconvénient ou avantage, le fait d'utiliser un alpha, vous allez rendre aussi la partie de la géométrie transparente. Je vais déplacer l'UV Project pour vous montrer. Voici. Voilà, à partir de là, la balle est dans votre camp, si je puis dire. À vous de savoir si vous utilisez une image avec ou sans un channel alpha. N'oubliez pas bien sûr que si vous voulez utiliser un channel alpha, vous avez tout intérêt à pré-multiplier l'alpha. Revenons à l'opération booléenne. L'opération booléenne, ici, est en mode subtraction. Je vais utiliser scatter. J'appuie sur W et on voit que les grilles coupent en fait ma géométrie. Je sors maintenant de cette première étape et je vais créer une grille qui ne va être rien d'autre qu'un référence sol. Je reviens dans la géométrie Lemon et ici je vais faire un objet merge. Donc Grid Object. Ne pas oublier les transformations into this object. Et ici, je vais utiliser un nœud Rigid Body Solver. Alors, le nœud Rigid Body Solver, je prends un nœud particulier qui est le Rigid Body Bullet Solver. Vérifiez bien que vous êtes sur le premier frame. À la première entrée, vous mettez votre géométrie et à l'avant-dernière entrée, vous mettez votre structure de collision. Vous validez la sortie et vous faites play. Une fois que vous avez vérifié si tout est bon, vous appuyez sur U pour revenir au niveau Objects. On enlève l'affichage du filaire avec Shift W, mais on fait play. Alors maintenant, si je reviens sur 0 et que je reviens dans Lemon, dans le Copy et Transform, j'ai ici le nombre de tranches, 4. On va mettre par exemple 5. On revient sur Transform. Et maintenant, si je fais Play, nous voyons que j'ai une tranche en plus. Voici donc les bases élémentaires pour un système que je trouve relativement simple, qui va vous permettre maintenant de pouvoir croquer dans une pomme, casser un élément, voir l'intérieur et de partager comme ça des UV spécifiques à chaque élément, en plus de toute la richesse d'un shader. À bientôt!